Bonjour frères et sœurs, vous allez bien ce matin? Content de vous voir. Je vois des visages que j'ai vus aussi hier soir et hier dans la journée avec le beau mariage qui a eu lieu. Content de vous voir au rendez-vous ce matin avec moi. J'ai une question pour vous ce matin. Ça va être notre thème. Ça va être notre thème du message. Et avez-vous des projets? Avez-vous des projets cette année? 2024, l'année commence. Vous êtes peut-être plein d'idées. Il y en a on en a entendu des projets. On a entendu le projet d'un déménagement dans un camp, le projet d'un aide pour la communauté. Avez-vous des projets de réno? Peut-être plusieurs en ont. Un voyage, un plan de carrière, une relation amoureuse, un mariage, comme il y a eu hier, l'achat d'une maison peut-être, un investissement, peut-être faire de l'argent rapidement, il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre à vous, une idée géniale pour l'Église, pour la communauté, un groupe de sport ou de musique que vous désirez partir. On est des êtres humains, créatifs, créés à l'image de Dieu, et des fois on a toutes sortes de projets. Et vous avez sûrement déjà vu cette image-là, à quelque part, qui ressemble à ça, montrant que quand on est jeune, on est plein d'idées, plein de temps, mais souvent, il nous manque des ressources. Quand on est un petit peu moins jeune, on a plein de ressources, mais il nous manque de temps. Et quand on arrive un peu plus vieux, on a des idées, des ressources et du temps, mais il nous manque l'énergie pour l'accomplir. Et puis, il y en avait un autre, quand on est dépressif, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas l'énergie pour le faire. Mais dans tout cela, parfois nos projets fonctionnent et parfois ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas nécessairement une règle, ça, qui est tout le temps valide. Parfois, on est jeune, on a des projets, puis ça marche. Et quand on a une épreuve qui se pointe à l'horizon, par rapport à notre désir, à notre rêve, à notre projet, parfois, c'est tentant d'essayer de prendre un raccourci. Un raccourci qui est même parfois interdit pour que notre rêve fonctionne. Et quand on a un désir, quand on a un rêve sur notre cœur, est-ce qu'on doit nécessairement le suivre? Est-ce que le dicton populaire, le plus important, c'est d'écouter et de suivre ton cœur, est réellement la chose à faire? Ça paraît simple comme réponse, mais des fois, on entend tellement souvent ce dicton-là, on dirait qu'il finit par nous influencer. Est-ce possible que notre culture occidentale, moderne, ait même inversé les vertus à propos de nos désirs? Que la vertu soit maintenant vue comme un vice, et que le vice soit vu comme une vertu? Eh bien oui. Le renoncement à soi pour le bien de la famille, de la communauté, de Dieu, n'est plus perçu comme une vertu, mais comme quelque chose de rétrograde, comme de l'esclavage moderne. Eh bien non, tu ne vas pas quand même renoncer à ton bien-être pour les autres. Le dicton populaire de notre époque, c'est plutôt « tant que ça te fait du bien, c'est bon ». Et derrière cette phrase-là, qui paraît bien, se cache notre égoïsme, au nom de la recherche du bien-être véritable pour notre âme. Mais la parole de Dieu mentionne un élément crucial à nos projets. Psaume 127, verset 1, qui n'est pas notre texte principal, mais nous dit ceci quand même. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » On comprend bien dans ce verset-là que ce n'est pas la question que Dieu il est en train de dire « Fini le métier de charpentier menuisier, c'est moi qui s'occupe de construire les maisons. » Ce n'est pas le sens du verset, mais plutôt que tout ce qu'on fait, tous nos travails, nos désirs, nos projets sont inutiles s'ils ne sont pas accomplis en accord avec la volonté de Dieu et par sa force. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a comme une incompatibilité avec le dicton qui dit « tant que ça te fait du bien ». Il y a l'Éternel dans l'équation. Ceci étant dit, qu'on soit chrétien ou pas,
On a tous des rêves, des aspirations, des projets pour la vie. Et quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre vision du monde est transformée, elle change. Et ça change radicalement. Je me rappelle, moi, lorsque j'étais adolescent, j'en avais des projets, des rêves. Hein? Me marier, je débutais sur le marché du travail, là, je voyais des opportunités de faire de l'argent facilement, rapidement. Je voulais construire à quelque part un peu mon royaume, avec ma femme, mes amis. Mais c'était une vie centrée sur moi-même, sur mes projets, sur mes désirs égoïstes, et ça l'a rapidement dévoilé des lacunes au niveau relationnel. Dieu et les autres étaient comme secondaires, orbitales autour de moi. Et ça l'a révélé à quelque part mon incapacité à pourvoir aux réels besoins de mon âme. Et ces désirs-là avaient finalement un goût amer, me laissaient un vide glacial dans mon âme. Et quand j'ai découvert la faveur non méritée de Dieu, oh que ça l'a changé. Wow! Je réalisais que Dieu était mort pour moi, pour mes péchés, pour cette vie égoïste pour laquelle je visais. Lui, il avait décidé de venir à ma rencontre, me montrer son amour, renoncer à sa vie pour me donner la sienne. Et là, wow! C'est comme si ça l'a changé radicalement ma façon de voir la vie. Non seulement je goûtais son pardon, son amour, mais je vivais une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et le point central de ma vie, c'était plus tant que ça te fait du bien, mais la confiance en Dieu et la recherche de ce qu'il désire. Le fait de suivre Jésus, ça n'avait pas enlevé ou aboli tous les rêves dans ma vie, mais ça les avait transformés. Mais je peux vous garantir une chose, je n'avais pas fini d'apprendre, par exemple. J'avais d'autres leçons à apprendre. Et quand on commence notre vie avec Dieu, on est rempli de zèle, hein? Et parfois, c'est un zèle maladroit. On a plein de désirs pour le Seigneur, plein d'énergie, plein d'idées, jusqu'au jour où l'adversité nous frappe en plein visage. Et ça me fait penser à cette illustration-là que quelques-uns connaissent. On a demandé un jour à Mike Tyson qu'est-ce qu'il pensait dans une interview. Qu'est-ce que tu penses de l'adversaire auquel que tu vas rencontrer dans ton prochain combat? Et Mike Tyson a dit, vous savez, on a tous un plan jusqu'au moment où on reçoit un coup de poing sur la mâchoire. Et c'est vrai, hein? Quand on est déstabilisé, notre force, notre détermination, ça tombe knock-out sur le ring. Et la réalité, c'est que tôt ou tard, on va recevoir un coup de poing au visage. Peut-être pas littéralement, mais une forme d'adversité qui va nous frapper au visage. On a tous des histoires dans notre vie où on avait un plan pour marcher dans le succès, dans la victoire, jusqu'à temps qu'arrive l'adversité. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Pour les chrétiens, l'adversité ne se manifeste pas uniquement dans des histoires de maladie, de deuil ou du fait de vivre dans un monde déchu, qui est un peu l'histoire de tout le monde, mais aussi dans une souffrance particulière liée au fait de suivre Jésus. Comme par exemple vivre un célibat prolongé parce que c'est Jésus qui encadre notre sexualité. Perdre sa job parce que vous refusez de faire un compromis malhonnête. Être méprisé et ridiculisé dans un groupe parce que vous témoignez de votre foi. Se sacrifier et aimer son conjoint dans un mariage qui ne va pas aussi bien qu'avant. Lutter contre la dépression ou l'anxiété et refuser la drogue, le sexe ou la mutilation comme échappatoire pour gérer cette souffrance. Être un ambassadeur de Jésus-Christ auprès de ses enfants en les voyant préférer les plaisirs du monde. Ce sont tous des exemples de prix à payer parfois quand on suit Jésus, de souffrances supplémentaires qui fait partie du lot qu'on peut avoir. Et je pourrais vous raconter peut-être bien des histoires dans ma vie, même si je ne suis pas si vieux que ça, mais de moments comme ça. Par exemple, juste sur le thème des maisons, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie, et probablement pour me faire réaliser, t'es voyageur, t'es temporaire sur cette terre, attache-toi pas à ça.
Il y a plein d'histoires comme ça dans ma vie qui ne s'est pas passé comme je voulais. On a entendu le camp de la famille de Larry. Et ça aussi, c'est une autre histoire pour moi que j'avais ce rêve-là et il ne s'est pas passé comme je voulais. Il y a eu une grosse adversité, mais le Seigneur avait quelque chose. Et je ne suis pas prophète de malheur pour vous dire que c'est ça qui va vous arriver. Vous avez eu, vous aussi, des lots de choses qui n'ont pas fonctionné dans des campings ou des choses comme ça. Mais une des histoires, un des thèmes qui revient dans ma vie que j'aimerais vous raconter, c'est le fait que dans ma vie, il y avait cette idée-là de plaire aux autres ou de simplement être accepté, pas rejeté, qui était là avant ma conversion et que Dieu a façonné à travers le temps. Quand j'étais ado, le regard des autres était, puis je pense que c'est le lot de beaucoup d'adolescents, le regard des autres a une grande valeur. Quand on est petit, c'est nos parents, mais à un moment donné, nos pères, ça commence à être important. Et l'ennemi, mais Dieu était au contrôle de tout ça, tu sais, quand tu tombes amoureux. Et là, que tu sais que quelqu'un t'aime, que tu as de la valeur à ses yeux, wow, comme c'est merveilleux, hein? Et pour moi, ça a été comme un élément de faiblesse dans mes fréquentations avec Céline, mais Dieu a tout racheté ça par sa grâce. Ça aurait pu mal virer, mais c'était là. Et après ma conversion, Dieu est venu arracher ça. Mais il reste encore aujourd'hui des racines de ça que Dieu est en train tranquillement d'arracher puis pour semer la vérité. Par exemple, vivre des moqueries ou du rejet au travail. Je l'ai vécu ça, où on était tous autour d'une table à se moquer de ma foi, du fait de respecter le mariage ou peu importe. Et puis, je me rappelle un jour où je mangeais mon repas, puis je le mangeais vite, me dire une affaire. Je ne savais pas quoi dire, j'avais juste le goût de m'en aller. Où on tentait de me projeter des images sexuelles au travail pour me faire réagir. Ensuite de ça, dans le service, dans les responsabilités, dans l'Église, confronter le péché. Quoi de mieux pour travailler l'idée de ne pas être rejeté par les autres ou l'acceptation des autres, d'aller voir un frère, une sœur, lui dire « t'as péché ». Tu sais, je me sentais un petit peu comme un huissier qui vient dire à quelqu'un « il faut que je te sorte de là ». Je veux juste vous dire, là, tu sais, j'ai rien contre vous, mais c'est mon rôle de vous dire que vous devez sortir de votre maison. Je sais que vous allez me haïr, mais... Et puis là, qu'est-ce qui arrive souvent? Non, je n'éprouve aucune haine contre toi. Paf, tu sais, tu sors de la maison. Je me sentais comme ça. Aussi, il y a eu comme un travail de démêler ce qui était entre la gêne et la peur du regard des autres dans ma vie. Parler en public, par exemple. Tu sais, vous le savez, hein, venir en avant, il y a comme un stress qui est là. Il y a une partie qui est de la gêne qu'on doit apprendre à m'adouer avec l'expérience, mais il y a une partie aussi qui, des fois, c'est le regard des autres. Est-ce que je vais donner une bonne performance ou des choses comme ça? Et je me rappelle, avec François, on avait fait une entrevue pour le centre d'entraide et on venait de faire un déménagement. On était dans le camion de déménagement avec François, puis là, le journaliste m'appelle, puis moi, quand c'est enregistré, il ne faut pas que je pense à l'écran qui est là, qui m'enregistre. Là, quand c'est enregistré, je deviens très nerveux. Tu sais, je ne peux pas faire d'erreur dans comment je vais dire mes mots, puis tout ça. Et puis, c'était la première fois que j'ai vécu de l'hyperventilation. Que je parlais, puis de souffle. Puis là, j'ai dit, hey, ça ne marche plus. Là. Tu sais, elle avait dit, OK, là, on enregistre. Là, c'est ça qui arrive. Et là, j'ai dit, on peut-tu recommencer? Ça n'a pas marché, tu sais. Et là, on recommence. Puis pour bien faire, François, il ouvre la porte du camion. Ding, 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 pendant que je parle. Là. Finalement, l'entrevue n'a jamais passé à la radio. C'est la madame qui a résumé qu'est-ce qui se passait au centre d'entraide. Une autre fois, devant un groupe de pasteurs, Jean-Pierre Gagné, il dit « Marc, toi, qu'est-ce que t'en penses? » là? La même affaire, tu sais, je suis pas prête. Mais là, je voulais tellement répondre que j'ai essayé de dire des choses, puis ça n'a pas bien sorti. Mais Dieu a travaillé ça et continue de le faire dans ma vie. Avez-vous un rêve, vous? Même un rêve bien intentionné pour le royaume de Dieu qui ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez voulu. Avez-vous un désir fort
sur votre cœur qui ne veut pas s'en aller. Ou même un sentiment peut-être d'injustice. Des fois, ce n'est pas un projet, mais vous vivez une injustice, vous avez un sentiment d'injustice dans lequel vous vous sentez seul et ça vous tiraille dans votre marche avec Dieu. Comment se fait que les autres ne s'en rendent pas compte? J'aimerais qu'on observe ensemble 4 personnes qui avaient des rêves pour le royaume de Dieu et qui allaient recevoir bientôt un coup de poing au visage de l'adversité. On va découvrir des réactions opposées, puis on va tirer des précieuses leçons pour nous-mêmes dans cette capsule de vie-là. Et ça se trouve dans Marc. Marc, chapitre 14, versets 32 à 43. Marc, chapitre 14, versets 32 à 43. On peut le lire ensemble. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester réveillé 1 heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Ce passage-là se trouve évidemment à la fin de la vie de Jésus, et il se trouve dans l'Évangile selon Marc, un évangile dans lequel Marc présente Jésus comme le Sauveur qui vient pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. On voit ça dans Marc 10, 45. Je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Donc, toute la vie de Jésus est résumée dans le service. À partir de sa naissance, en traversant ses enseignements, les miracles qu'il a faits, jusqu'à sa mort sur la croix, c'est pour le service. C'est pour le Seigneur et pour nous. On voit un chef serviteur dans la personne de Jésus. On voit aussi dans l'Évangile de Marc que Jésus est Dieu. Et il le prouve par ses miracles. Jésus est souverain sur la maladie, sur la nature, sur les démons, sur le pardon des péchés et même sur la mort. Un Dieu serviteur. Et on est à la fin du mandat de Jésus sur terre où il se trouve dans le jardin de Gethsémané. J'ai regardé une photo sur Google, ça ressemble à ça, rempli de beaux oliviers. Le jardin de Gethsémané qui signifie pressoir à l'huile. L'huile d'olive qui était prise des oliviers servait à l'onction dans l'Ancien Testament des prêtres et des rois. Et Jésus allait vivre dans ce pressoir à l'huile, dans ce jardin de Gethsémané, une pression intense en vue de son onction comme prêtre et roi, mais aussi comme sacrifice, comme l'agneau immolé. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là? Eh bien, premièrement, Jésus, dans cette situation-là, est dans un état de faiblesse. Et il commença, on lit, à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à en mourir. » Puis il avança quelques pas et se jeta contre terre. Wow! C'est pas un état de superpuissance, là, c'est un état de faiblesse. Dans un autre passage, dans Luc chapitre 22, verset 44, il nous est dit « étant en agonie ».
Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent une angoisse assez forte pour se rendre jusque-là. Vous imaginez son état d'agonie, à quel point il était faible. Jésus chancelait sous le poids de ce qui l'attendait. Jésus est devant une coupe qu'il doit boire. Dans la Bible, une coupe représente parfois une bénédiction de Dieu. On voit ça, par exemple, dans le psaume 16, verset 5. Et parfois, la coupe représente la colère de Dieu. On voit ça dans Ésaïe 51, verset 17. La coupe qui était offerte à Jésus, c'était la coupe de la colère. La colère de Dieu. Cette coupe comprenait le fait de prendre le poids de tous nos péchés et la condamnation qui vient avec, sur la croix. Il devait subir la malédiction à notre place. Il devait être séparé de sa communion parfaite avec Dieu et subir notre colère à notre place. Subir la colère de Dieu à notre place. Si le roi David, dans 1 Chronique, chapitre 21, a pu choisir sa punition, quand il avait fait le dénombrement, il avait désobéi à Dieu, il avait décidé de compter combien il y avait d'armées, et c'était quelque chose qui était interdit par Dieu. Et Dieu lui a donné le choix entre plusieurs punitions. Veux-tu ici trois sortes de punitions? Veux-tu être puni par la main des hommes, avoir l'épée, ou d'être puni par la main de Dieu? Et David a dit, j'aime mieux être livré entre tes mains qu'entre les mains des hommes. Eh bien, Jésus, lui, n'avait pas ce luxe-là dans la coupe qu'il devait boire. Non seulement il allait subir la colère de Dieu, mais il allait aussi subir l'injustice des hommes. Il allait être condamné à mort injustement par les hommes, à être torturé, méprisé par la main des hommes. C'est ce qu'il a subi pour chacun de nous. Il criait à l'aide à son Père en attendant cet événement-là. Et il demandait, « Éloigne de moi cette coupe. » Jésus avait un rêve pour le royaume de Dieu. Et Jésus savait qu'il allait recevoir bien plus qu'un coup de poing. Il était dans un état de faiblesse. Et personne aime être dans un état de faiblesse, n'est-ce pas? Qui ici, qui a une bonne santé, trouve facile peut-être de s'imaginer un jour de devoir marcher avec une marchette? On se bat. On se bat quand ça nous arrive pour essayer d'avoir un peu de dignité puis d'honneur. On n'aime pas les états de faiblesse. Des fois, ça m'arrive parfois de regarder des petits extraits de combats UFC, et c'est pas parce que j'aime la violence, mais parce que parfois je me dis, hey, c'est comme si ça me met à la place des soldats, de ceux qui combattent. Je me dis, comment je ferais, moi, d'apprendre un petit peu de technique de défense si jamais un jour je me ramasse à devoir me battre. Et vous reconnaissez les gars, hein? Comme des fois ça vous arrive comme ça, comme moi. Les femmes, ça vous aide à nous comprendre peut-être un peu, là. À moins qu'il y ait de l'orgueil, là, puis là, on dit, oh, non, moi, je regarde juste ça pour la violence. Je ne suis pas en train d'essayer de me mettre à cette place-là. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose en nous qui n'aime pas être en état de faiblesse. Eh bien, il était dans un état de faiblesse, Jésus, et par son exemple, il nous donne la permission aussi de manquer de force, d'être faible devant les coups de poing de la vie. C'est une belle leçon à apprendre. Alors, j'ai une question pour vous. Quel domaine de votre vie ou quelle coupe à boire vous tient dans la faiblesse en ce moment? Ou quelle coupe vous a déjà tenu dans la faiblesse? Réfléchissez à ça. La deuxième chose qu'on apprend de ce texte, c'est que Jésus demande le soutien de ses amis. Si tous les disciples se sont rendus dans le jardin de Gethsémani, Jésus demande seulement à Pierre, Jean et Jacques de s'éloigner un peu pour avoir un peu de soutien de leur part dans la prière. Beaucoup de personnes mentionnent que ces trois disciples-là étaient le cercle intime de Jésus, les disciples dans lesquels il s'investissait plus. Mais je trouve ça intéressant que l'auteur John Onwuchekwa, qui est un nom difficile à prononcer, du livre La prière, il propose aussi la possibilité que ces trois disciples-là
sont aussi ceux qui avaient prétendu plutôt avoir la plus grande détermination pour suivre Jésus. Il avait déclaré plutôt, on le voit dans l'Évangile de Marc, qu'il pouvait boire même la même coupe que lui. Hein? Et Jésus il a dit, ouais, c'est vrai que vous allez boire la même coupe que moi, mais, tu sais, plutôt Pierre avait dit aussi que si tout le monde le renierait, lui, il ne le renierait pas, même si tout le monde le ferait, qu'il pourrait traverser la même épreuve. On voit ça dans Marc 10, 38 et pour Pierre dans Marc 14, 29. Et quand on traverse une adversité, on aime ça, avoir des amis auprès de nous pour nous soutenir. C'est un fait, et même la Bible dit que c'est une bonne chose. Hein? Dans Ecclésiaste 4, 12, ça dit « Si quelqu'un est plus fort qu'un, 2 personnes peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Dans Proverbe 17, 17, ça dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. » C'est précieux le support d'un ami quand on vit de l'adversité, d'avoir le soutien. Et c'est quelque chose de biblique. Dieu mentionne qu'à travers l'Église, il fait connaître sa sagesse infiniment variée. On voit ça dans Éphésiens 3, 10. L'amitié aussi, le soutien d'un époux, d'une épouse, de la famille de Dieu, c'est toutes des choses précieuses. C'est dans le corps de Christ qu'on peut vivre la guérison et le pardon. Dans Jacques 5, ça dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il prie pour lui, qu'il loigne d'huile. Je trouve ça intéressant. Hein? On parle du jardin de Gethsémani, un pressoir à l'huile, et puis là on dit, plus tard dans les Épîtres, allez voir les anciens qu'ils vous joignent d'huile et qu'ils prient pour vous. C'est comme un rappel de ce pressoir à l'huile dans lequel Jésus est traversé et qui maintenant se déverse sur nous pour notre guérison, pour le pardon de nos péchés. Le corps de Christ, les amis, le soutien d'un époux, d'une épouse est précieux pour nous quand on passe l'adversité. C'est à travers l'Église qu'on est équipé pour le combat spirituel. On voit ça dans Éphésiens 6. Cependant, dans le passage qu'on est en train de lire ce matin, les choses se passent tout autrement. Ce qui nous amène à notre troisième point. Nous ne sommes pas aussi forts qu'on le pense. Les amis de Jésus n'ont pas la force de veiller à ses côtés. On ne connaît pas les raisons exactes de leur somnolence, de ces disciples-là. Mais on connaît bien nos raisons de somnolence. Et peut-être qu'il y en a ce matin qui luttent un petit peu avec la somnolence parce qu'ils se sont couchés tard, ils ont dansé trop longtemps pendant le mariage. Ça peut, il y a des raisons valables d'être fatigué, de lutter avec le sommeil. Puis là, peut-être que les gens sont comme, hey, là, je suis mieux de ne pas m'endormir un matin. Mais des fois, on est malade. Et là, on a plus de difficultés à rester réveillé. Des fois, on avance en âge et la fatigue vient nous rattraper plus facilement. Mais parfois, c'est à cause de notre faute qu'on manque de sommeil. Parfois, on mange trop vite. Et ça, c'est quelque chose que je travaille depuis bien des années, de ralentir, de manger. Et quand la digestion pogne, on s'endort. Hein? Parfois, on travaille trop. On en prend trop sur nos épaules, puis là, on est fatigué quand on a besoin d'être réveillé. Parfois, on se divertit trop aussi. Hein? Plusieurs d'entre nous ont déjà entendu cette phrase-là. Le dimanche matin, ça se prépare le samedi soir. Hein? Et probablement la majorité d'entre nous ont expérimenté combien le combat du sommeil peut être difficile. Moi, je l'ai expérimenté justement à l'époque où je mangeais vraiment vite et vraiment peut-être un petit peu trop. Et quand je travaillais de soir, et puis je me rappelle, à 2h30, 3h, quand le soleil plombant de l'été tapait dans mon windshield et que je commençais à être en mode digestion, c'était épouvantable. J'ai jamais lutté aussi fort contre quelque chose, puis c'était le sommeil. J'étais dans mon auto, là, je disais, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Là, je cognais des clous, tu sais, puis je vais ouvrir ma fenêtre, je vais mettre le poste de radio à 99.9, je vais mettre ça dans le tapis avec un peu de musique heavy metal, tu sais, puis là, là, je criais, puis pouf! Une poubelle me réveille. Et là, puis j'ai pas pris d'accident, mais aïe, aïe, aïe.
le sommeil est quelque chose de très difficile à lutter. Et il a fallu que je me trouve des moyens pour lutter ça, comme grignoter pendant que je conduis. À ce moment-là, il aurait fallu que je sorte de l'auto, que je bouge un peu pour me dégourdir. On n'est pas aussi fort qu'on le croit. Lorsque Jésus s'approche de ses disciples, il les trouve endormis. Et c'est intéressant dans le passage parce que Jésus, quand il s'adresse à Pierre, il le nomme par son ancien nom, Simon. Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester réveillé 1 heure. Jésus les avertit, mais il revient une 2e fois, il les retrouve endormis. Et lorsqu'il revient une 3e fois et qu'il le retrouve encore endormi, c'est maintenant trop tard. L'heure de la tentation était venue et Pierre allait renier Jésus 3 fois. Mais vous savez quoi? Jésus le savait. Jésus les avait avertis et leur avait donné le moyen d'éviter de tomber. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il est mort sur la croix, parce qu'il savait que ses disciples allaient échouer. Il allait les aimer jusqu'au bout malgré leur chute, malgré leur faiblesse. Et il allait plus tard les relever, les transformer. Et on se rappelle avec l'histoire de Pierre dans la prison qu'on a entendue par François, où qu'est-ce qui se passait pendant que Pierre était en prison? La famille de Dieu veillait et priait pour lui. Dieu avait fait une œuvre dans leur cœur pour qu'ils apprennent l'importance de veiller. On n'est pas aussi fort qu'on le croit. On l'a vu avec les 3 disciples. Et il va nous arriver de négliger de prier. Il va vous arriver aussi que tôt ou tard, ceux en qui vous espérez avoir du soutien manquent. Que ce soit votre époux, votre famille, votre église, votre pasteur. On est tous plus fragiles qu'on le pense. Mais alors, si malgré le fait que Jésus était lui aussi dans un état de faiblesse et que tous ses proches ont échoué pour le soutenir, comment Jésus a fait pour tenir ferme dans l'adversité? Qu'est-ce qu'on retient de l'attitude de Jésus devant l'épreuve ultime qui l'attend malgré sa grande angoisse et sa grande faiblesse? Eh bien, la réponse est évidente dans le passage, la prière. On peut remarquer que Jésus se jette contre terre pour prier, pour littéralement crier à Dieu. Dans sa faiblesse, il appelle à l'aide. Jésus est vraiment convaincu qu'il ne pouvait pas faire confiance à ses forces humaines pour ce combat-là qu'il allait traverser. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit aux disciples, « Restez vigilants pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » La solution semble simpliste. Ah ben oui, il ne faut pas que je me fasse confiance, il faut que je fasse confiance à Dieu. Mais la réalité, c'est que nos réflexes humains ils ont tendance à aller chercher plutôt des solutions humaines. Quand on est frappé par l'épreuve, on n'a pas le réflexe immédiatement, naturellement, de se tourner vers Dieu. On va chercher nos refuges dans des choses visibles, dans ce qui nous semble plus concret que Dieu. On va chercher notre force en nous-mêmes. Je suis capable, je vais me remonter les manches. Je suis quelqu'un, tu sais. Et ça ne marche pas. On va chercher notre force en nous-mêmes, on va chercher l'amour chez les autres et on va chercher notre protection dans nos ressources matérielles. Ce sont là des réflexes naturels humains, mais pas des bons réflexes. La parole de Dieu nous enseigne des nouveaux réflexes de foi. Éphésiens 6, 10 et 11 nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Le combat spirituel ne se gagne pas par nos forces. Il se gagne dans la dépendance à Dieu, dans ses forces à lui, et c'est à travers la prière. Si Jésus y croyait, comment est-ce qu'on pourrait prétendre autre chose que ça? Avons-nous le droit de demander à Dieu qu'il enlève l'épreuve maintenant? Amen, c'est rassurant, le texte nous le dit. Oui, on a le droit, certainement. Jésus pria cela. Si c'est possible, Seigneur, enlève l'épreuve, que cette heure s'éloigne de moi. Et en plus, il disait, Abba, Papa, tout est possible.
Si on ne croit pas que Dieu peut faire l'impossible, qu'il peut enlever l'épreuve, même si on n'y voit pas d'issue, on ne va pas prier. Notre manque de prière vient en grande partie du fait qu'on croit que Dieu peut échouer et qu'on hésite à lui demander, d'un coup qu'il ne le fasse pas. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il va prévoir aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc, je trouve ça intéressant, ce passage-là. Il ne dit pas nécessairement qu'il va l'enlever, mais il va te trouver un moyen pour que tu puisses la traverser, la supporter. Et parfois, ça se fait en enlevant l'épreuve. Maintenant, quelle doit être notre attitude dans la prière? La soumission à Dieu. Vous vous posez peut-être la question, oui, mais Jésus a prié plus d'1 heure en répétant les mêmes affaires à Dieu. Comment faire la différence entre la soumission et l'insoumission quand on persiste à demander à Dieu la même affaire? Hey, j'ai quelque chose sur mon cœur, là, puis c'est dur, ça ne veut pas partir. Eh bien, la persévérance et la persistance dans la prière, ce n'est pas un manque de foi si on considère aussi la volonté de Dieu. Jésus l'exprime, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ces supplications répétées sont une manière de dire à Dieu, « Aide-moi, Seigneur, à vouloir ce que tu veux et à m'y soumettre. » Ça nous démontre que Jésus n'a pas trouvé sa paix uniquement dans le fait que Dieu était capable de l'impossible, de le sortir de cette situation-là. Sa paix se trouvait dans le fait que Dieu n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé d'enlever l'épreuve. Jésus pouvait faire confiance à Dieu, peu importe son plan. Si on tente de forcer Dieu, de nous donner ce qu'on désire, on n'obtiendra jamais la paix. Maintenant, comment savoir comment Dieu répond quand 99,5% du temps, il ne va pas nous dire « Oui, fais cela » ou « Non ». C'est pas si clair que ça. On ne l'entend pas nécessairement de manière audible dans nos oreilles. On aimerait donc ça. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'interpréter le silence de Dieu comme un oui. Mon impatience me faisait croire « Ah, qui dit rien consent? Je ne l'ai pas entendu, il ne m'a rien dit, fait que ça veut dire que c'est correct. » Puis là, on le fait, puis là, on se rend compte qu'on n'a juste pas attendu. Comme Jésus, on doit accepter que Dieu peut dire oui, qu'il peut dire non, et qu'il peut dire « Attends que je te donne la réponse. » Jésus a persévéré dans la prière jusqu'à la réponse. Il était certain de la réponse de Dieu. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Pour lui, les circonstances ont clairement démontré, « OK, Seigneur, l'armée s'en vient avec les épées, j'ai compris. J'y vais, je me soumets. » Jésus pouvait maintenant accomplir sa mission en tenant ferme devant l'adversité, car il avait été devant Dieu dans la prière et la réponse était claire. J'inviterai l'équipe de musique à s'avancer. Vous vous rappelez que je vous ai demandé si vous aviez des projets qui ne sont pas déroulés comme prévu, si vous aviez des désirs forts sur votre cœur, ou peut-être même une soif de justice dans une injustice que vous voyez. Vous vous rappelez que je vous ai dit que vos projets peut-être ne se sont pas déroulés comme prévu, ou peut-être qu'ils ne vont pas se dérouler comme vous prévoyez, que tôt ou tard, vous allez recevoir un coup de poing. Et du fait que si on suit Jésus, on va traverser des difficultés particulières à cause de cela. Matthieu 16, 24 nous dit, et aussi dans Marc 8, 34, 36, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si à la fin il perd son âme? » C'est inévitable que des épreuves, des souffrances, des rêves qui vont peut-être être, qu'on désire, qui vont finalement pas se réaliser, vont nous arriver. Particulièrement à nous qui décidons de suivre Jésus-Christ. Et que cela, devant cette tension-là, qu'on ait des choix à faire.
J'aimerais vous dire que certains parmi nous, lorsqu'ils choisissent de suivre Jésus, font le calcul du mieux qu'ils peuvent du prix à payer pour suivre Jésus. Et c'est difficile pour eux, hein? Oh, le rejet, l'idée de renoncer à moi, le fait que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tandis que d'autres le font moins. Et je pense que moi, je suis un petit peu comme ça, un peu insouciant. Je découvre l'amour de Jésus, je découvre la grandeur de son pardon. Hey, c'est bien meilleur que ma vie dirigée par moi-même. Let's go! J'y fonce, j'y vais, je le suis. Et là, pouf, là, il arrive des épreuves, puis là, je dois faire ce calcul-là quand ça arrive, en me rappelant l'amour et la grâce de Dieu. Mais il y en a qui le font avant, hein? Et peu importe la catégorie, dans le fond, ce n'est pas l'idée de vous enseigner qu'il faut calculer, c'est une bonne chose. Mais peu importe la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, maintenant, vous connaissez le moyen de traverser victorieusement l'adversité. Et ce moyen-là, c'est de veiller et prier, avec honnêteté devant Dieu, avec confiance, mais aussi avec soumission. On a parfois besoin de réaffirmer quotidiennement notre renoncement à nous-mêmes pour suivre avec confiance Jésus-Christ. Alors ce matin, si Dieu met en lumière une situation, un choix difficile dans ta vie, et que tu veux prendre l'engagement de le remettre à Dieu dans une attitude de confiance et de soumission, si ce matin, le message te parle et que tu dis, oui, moi j'ai une situation, j'ai une coupe, j'ai l'impression qui est devant moi, je vous invite simplement à juste lever votre main pour que je prie pour vous. Vivez-vous quelque chose? Ou avez-vous dernièrement vécu quelque chose qui vous amène à dire, il y a probablement un renoncement à moi à faire, à prendre. Y en a-tu parmi vous? J'espère que je ne suis pas tout seul. Peut-être c'est là, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être ça s'en vient, mais on va prier ce matin. Seigneur grand Dieu, merci de nous partager ce texte-là, ce pressoir à l'huile dans lequel tu as réussi à traverser victorieusement en dépendant de ton Père. Jésus, merci de nous donner ton esprit maintenant qui nous rappelle de dépendre de toi dans la prière. Seigneur, tu vois chacun de nos cœurs, tu vois toutes ces personnes qui vivent une adversité, qui ont peut-être une coupe à boire, un renoncement à soi à faire, une lutte intérieure pour marcher dans tes voies. Seigneur, je te prie de les aider à tenir ferme. Seigneur, merci parce que tu as dit, tu nous as donné le moyen de tenir ferme et c'est en venant à toi. Je te prie que chacun de nous puisse développer ce réflexe-là, de s'agenouiller dans la prière, de t'ouvrir notre cœur honnêtement et de choisir de se soumettre à toi, peu importe le choix que tu nous demandes de faire. Parfois, c'est clair, Seigneur. Parfois, on est face à une tentation d'un péché et la réponse, on la connaît déjà. On a besoin de toi quand même. Parfois, elle n'est pas claire. On a un projet devant toi et on voit une adversité qui nous frappe. Et Seigneur, on ne sait pas comment agir, mais merci parce que tu nous donnes le moyen d'avoir une réponse de ta part. Alors, je te prie de rassurer chacun de nos cœurs et de manifester ta puissance et ta gloire, soit à travers nous, soit en nous enlevant l'épreuve, Seigneur. Tout ça pour ta gloire. Amen. J'aimerais terminer avec un verset dans Marc, chapitre 13, versets 35 à 37. Il est écrit « Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. » Et c'est intéressant, le retour de Jésus, il nous dit, il y a un danger pour chacun de nous d'être endormi. Je ne sais pas dans quelles circonstances il va venir. Est-ce que ça va être comme un jardin de Gethsémani pour nous? Est-ce que ça va être un moment de paix? On ne le sait pas. Mais il nous dit, restez vigilants. La même prière qu'il a dit, le même avertissement qu'il a dit à ses disciples quand il était dans le jardin de Gethsémani. Alors voilà, restons dans la prière au pied de Jésus.